Aujourd'hui, je vous fais encore une vidéo sur le test du Covid. Alors, je vais vous montrer deux photos. Vous verrez bien que c'est vraiment de l'arnaque les tests PCR. Alors, on va commencer cet article. Donc, elle fait le test Covid-19 dans deux laboratoires différents. L'un est positif et l'autre négatif. Quand allez-vous enfin comprendre que leur but n'est pas de vous soigner, mais de vous contaminer avec leurs tests, puis de vous pousser à vous vacciner, voilà leur véritable objectif. Celui de vous contrôler par la marque de la bête, de vous euthanasier, car les, les retraités dans les EHPAD coûtent cher à notre cher gouvernement. Attali a bien dit, preuve à la pluie, que des plus de 60-65 ans, on devrait les euthanasier car ils ne rapportent plus d'argent à la France et ils coûtent trop cher. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Un test sur un kiwi. Eh oui, le pauvre petit kiwi, maintenant, il a le Covid. Voilà, vous voyez les photos des essais. Il nous dit après le coca et la compote, c'est le kiwi qui est maintenant positif au Covid. Ah, ils savent plus quoi inventer. Euh, voilà les tests, vous voyez les tests sont en train de tester. Et, vous voyez que le test il répond positif. Voilà, c'est encore un pauvre petit kiwi qui est malade, qui reverra plus ses parents. Eh oui, pauvre petit kiwi orphelin. Voilà, et pour ceux qui croient que les tests PCR ne sont pas contaminés, vous voyez bien la preuve avec le kiwi que les tests PCR sont précontaminés. Donc, comme vous avez vu aussi sur les premières photos que la femme a fait deux tests, vous voyez bien la négligence des laboratoires. On fait un test, on est positif, le lendemain on en fait un autre, on est négatif. Wow, il part en une journée, c'est magnifique. Dans ma précédente vidéo, je vous ai montré ce médecin qui se fait soi-disant vacciner. Alors j'ai pu obtenir des images en grand plan que je vais vous montrer. Regardez, la seringue en haut là, elle est même pas remplie, elle est à fond là. Vous voyez. Regardez, il va lui planter dans la seconde photo. Enfin, il va lui planter l'aiguille dans le bras. Là, il lui a planté, voilà. Et là, il lui fait soi-disant l'injection, alors que la seringue est même pas remplie. Donc, vous voyez l'arnaque, comme quoi le vaccin contre le Covid, et ben en fait, il est pas valable quoi. Ensuite, nous avons notre très cher Olivier Véreux n'exclut pas un troisième confinement en cas d'aggravation. L'instauration d'un troisième confinement n'est pas exclue si la situation épidémique devait s'aggraver. Affirmé le ministre de la Santé Olivier Véreux au journal du dimanche, à l'occasion du lancement de la campagne de vaccination en France. Nous n'excluons jamais des mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger des populations. Ça ne veut pas dire qu'on a décidé, mais qu'on observe la situation heure par heure, souligne le ministre dans un entretien. Les autorités redoutent l'arrivée d'une troisième vague dans les semaines qui viennent, après les fêtes de fin d'année, d'autant plus que la circulation du virus est encore importante, avec, soi-disant, entre parenthèses, 15 000 contaminations détectées par jour en moyenne, alors qu'on était descendu à 11 000. Pointe Olivier Véreux. Si vous croyez à toute cette mascarade, faites comme vous voulez. Moi, je force personne à croire ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Euh, Si vous voulez faire le faux vaccin, faites-le. C'est pas mon problème non plus, c'est le vôtre.
Mais prenez conscience de ce qui va vous arriver après et vous verrez par la suite. Ensuite, on termine avec Microute. Assure que le vaccin ne sera pas obligatoire. Bah voyons. Le chef de l'État a de nouveau fait savoir que le vaccin contre le Covid-19 ne sera pas une obligation en France. Il n'a pas commenté la polémique sur le projet de loi qui vise à ouvrir les possibilités interdites certaines activités aux non-vaccinés. Oui, comme je disais dans ma précédente vidéo, il n'est pas obligatoire, mais ils vont nous contraindre à le faire. Alors prenez une bonne décision une fois pour toutes, la bonne, de ne pas vous faire vacciner. Et verront quand il n'y aura plus personne dans les restos, les cinés, les théâtres, etc. Eh ben ils gagneront plus beaucoup d'argent. Et ils seront obligés de changer d'alternative. Donc sur ce, abonnez-vous, likez, commentez et n'hésitez pas à partager ma vidéo. Merci.